Bonjour. Alors, bienvenue à l'Essentiel. Mon nom est Claude Vachon. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 8 à 14. Je vous annonce une bonne nouvelle. Oui, une nouvelle en continu. Une bonne nouvelle éternelle dans un monde de mauvaises nouvelles en continu. Alors, sur la terre des hommes, les bonnes nouvelles sont plutôt rares. Alors, nous sommes bombardés continuellement, à chaque jour, sur nos médias, en nouvelles continues, des nouvelles qui nous assomment, qui nous désespèrent, qui nous découragent. On voit toute la violence, la haine, la pandémie, toutes les nouvelles économiques et politiques qui se passent dans le monde. Et c'est en continu, ça ne s'arrête pas, c'est en boucle. Et sans arrêt, nous sommes inondés par ces nouvelles. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer cette bonne nouvelle. Une nouvelle qui va vous faire du bien à entendre dans ce temps difficile que nous vivons en 2020. En cette fin d'année, c'est avec joie que je veux vous annoncer cette nouvelle. Alors, dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, ça nous dit, dans cette même région, alors on parle de la région de Bethléem, la bonne nouvelle a été annoncée la première fois dans la région de Bethléem. Elle a été annoncée à des gens très ordinaires, à des gens simples. La Bible nous dit que dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Donc, cette bonne nouvelle, elle est annoncée à des gens, comme je vous disais, qui sont simples, des gens ordinaires, à des bergers. Tout comme leur Dieu, d'ailleurs, qui est le berger d'Israël. Alors, le grand berger, le berger de l'humanité, veut annoncer cette bonne nouvelle en passant par des bergers. Ce sont eux qui recevront en premier la bonne nouvelle. Ils vont entendre quelque chose d'extraordinaire. Cette bonne nouvelle vient d'un Dieu qui est simple, un Dieu sans artifice, humble. Ça se passe la nuit. Comme ça dit, les bergers passaient la nuit dans les champs. Pourquoi la nuit? La nuit, c'est un symbole, c'est une manière de nous dire que le monde dans lequel nous vivons vit dans la nuit, dans les ténèbres. Nous vivons dans un monde d'obscurité, un monde opaque, où les mauvaises nouvelles éteignent continuellement la lumière, enlèvent la joie, le bonheur, le plaisir de vivre. Et dans cette nuit sombre, cette nuit où l'humanité marche à tâtons, cherchant la lumière, cherchant la raison de leur existence. Un monde qui est sans berger. Il y a beaucoup de gourous, il y a beaucoup de gens, de philosophes, de gens qui cherchent à nous enseigner, à nous montrer une lumière quelconque. Mais la lumière à laquelle les humains aspirent, à laquelle nous consacrons énergie et temps, pour trouver cette lumière. Eh bien, cette lumière va venir. Dans le verset 9, il est dit, « Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. » La lumière, elle a surgi au milieu des ténèbres. Ces bergers qui étaient là dans le champ, en pleine nuit, oui, une nuit étoilée, puisque l'étoile de Bethléem était visible. Donc, mais quand même, la nuit, dans cette nuit, une lumière surgit, une grande lumière, comme si le jour apparaissait. La gloire du Seigneur n'apparaît pas dans le temple à Jérusalem, mais dans un champ, à quelque part, près de Bethléem. La lumière, la gloire du Seigneur, elle n'est pas dans un système religieux. Elle n'est pas non plus dans un temple fait de mains d'hommes, aussi grandiose et luxueux soit-il. La lumière de Dieu n'apparaît pas dans les églises, dans les clochers, construits par les humains. On a beau mettre des lumières, des luminaires, ce n'est pas la lumière de Dieu, la lumière éclatante du ciel qui brille. Souvent même, ces endroits sont sombres. Puis on met des petites lumières.
alors que la lumière de Dieu, elle est éclatante. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette lumière qui apparaît à ces bergers les entoure. Cette lumière entoure, elle enveloppe les gens qui sont humbles. Cette lumière surgit là où sont les gens, là où sont les personnes. La lumière n'apparaît pas dans les structures, elle apparaît au milieu des êtres humains, au milieu des gens. Puis à quelque part, c'est effrayant de voir ça, de comprendre que cette lumière peut surgir au milieu des ténèbres, que cette lumière peut surgir au milieu de mes ténèbres, de ma noirceur, de mes angoisses, de mes peurs. Et les réactions de ces bergers, comme on le voit, ils ont eu peur. Parce qu'ils sont tellement habitués de vivre dans la nuit qu'une lumière apparaisse en pleine nuit, c'est quelque chose d'invraisemblable, d'incompréhensible, d'imprévu. Alors ils ont peur quand cette lumière se met à briller. Une lumière éclatante, une lumière qui brille plus que 10 000 soleils. Cette lumière qui surgit au milieu d'eux. Un ange apparaît. L'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. » Cette lumière éclatante, cette lumière brillante, elle est insupportable pour les humains. Les humains que nous sommes. Nous sommes habitués à vivre dans l'obscurité. En réalité, on ne réalise même pas que nous vivons dans l'obscurité. Pourtant, nous sommes dans l'obscurité, dans les ténèbres. Quand nous ne sommes pas en relation avec Dieu, quand nous ne sommes pas en contact réel avec Dieu, pas avec un Dieu imaginaire, un Dieu cosmique, mais avec le vrai Dieu, quand on n'est pas en contact avec lui, on ne le réalise pas que nous sommes dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et pourtant, nous le sommes. Ces gens-là étaient dans la nuit. Et quand l'ange apparaît, la lumière arrive sur eux. Qu'est-ce qui se passe quand la lumière arrive sur nous? Quand la lumière brille, vient briller dans notre cœur, c'est que nous sommes dévoilés. Nous sommes démasqués. Nous réalisons que nous étions pris dans les ténèbres, que notre cœur était dans l'obscurité, dans la peine, dans la souffrance, dans la séparation d'avec Dieu. Et quand on découvre cette distance qu'il y a entre Dieu et nous, il y a une frayeur, nous sommes saisis, on devient insécure, on ne commence pas à braver. Les gens qui bravent n'ont pas vu la vraie lumière de Dieu. Ils ont vu quelque chose, peut-être, dans leur imagination, mais ils n'ont pas vu la lumière de Dieu, car elle est sainte, cette lumière. Et lorsqu'elle vient sur nous, nous sommes saisis par la crainte, par la culpabilité aussi, car nous sommes indignes de cette lumière. Alors l'ange, ce qu'il va faire au contact de cette lumière, va rassurer ces gens qui sont très, très humbles. Ce sont des bergers, ce ne sont pas des rois. Alors, il leur dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ben oui, j'ai pas peur. Pourquoi? Car. Et c'est ça qui est important. Ce petit mot, car, qui est beau, qui est grand, qui est puissant. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Comme ça fait du bien d'entendre la voix de l'ange nous dire qu'il est là pour nous annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, comme vous remarquez dans ce passage, n'est pas annoncée en premier lieu à des spécialistes de la Bible, à des théologiens, ces gens qui étudient la Bible mot par mot, qui veulent tout comprendre, tout connaître, qui savent la langue de base, qui connaissent l'hébreu, le grec, qui savent tout et qui sont en train d'étudier, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont rencontrer la lumière. Ils peuvent comprendre des choses, ils peuvent expliquer des choses parce qu'on a quand même un cerveau, nous sommes des êtres intelligents, donc nous pouvons comprendre certaines choses. Mais d'être en contact avec la lumière, ça c'est autre chose.
Et ici, c'est ce qu'ils vivent. Et là, on voit que cette bonne nouvelle, bien, ce ne sont pas ces gens-là qui la reçoivent, ni les grands de ce monde, ni les rois, ni les politiciens, ni les gens influents de ce monde. Ce ne sont pas eux qui ont entendu en premier la bonne nouvelle. Parce que Dieu, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cette bonne nouvelle, aussi, ce que nous voyons ici, c'est qu'elle ne condamne pas. Elle réjouit le cœur. Elle apporte un grand bonheur pour tout le peuple. C'est une nouvelle qui est là pour faire du bien, pas pour détruire, pour écraser, pour juger, pour humilier. Même si cette lumière-là a ça comme effet au départ, l'ange veut rassurer l'être humain et lui dire « Non, non, n'aie pas peur parce que c'est une bonne nouvelle que je veux te donner. C'est une bonne nouvelle que je veux t'annoncer. » Puis ça va réjouir ton cœur. Prends le temps d'écouter cette bonne nouvelle. Prends le temps d'écouter ce message jusqu'à la fin pour entendre cette bonne nouvelle qui va réjouir ton cœur, qui va te réchauffer, qui va vivifier ta vie. Tu vas devenir vivant. Un bonheur va s'installer en toi à l'écoute de cette bonne nouvelle qu'il veut annoncer à tout le peuple, à tous les humains. Alors au verset 11, il nous dit, cette nuit, aujourd'hui, maintenant, dans ce temps obscur dans lequel nous vivons, aujourd'hui, au moment où vous entendez ce message de la bonne nouvelle, aujourd'hui est né pour vous un sauveur. Comme c'est beau, est né pour vous, pour chacun de nous. Nous sommes appelés personnellement à entendre cette bonne nouvelle, de savoir que pour moi, pour nous, est né un sauveur. Il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui est venu sur la terre, qui est venu au monde pour nous. La raison de sa venue sur la terre, ce n'est pas lui, c'est nous. C'est pour nous qu'il est venu. Mais qui est-ce? Bien, il dit, c'est un sauveur. Il est né un sauveur, un libérateur. Quelle bonne nouvelle! Il est né un libérateur qui nous délivre maintenant de nos péchés, de notre culpabilité. Je vous parlais tantôt de cette lumière qui vient et qui fait qu'on découvre qui nous sommes en réalité, qu'on découvre nos profondeurs. Et puis là, il y a une inquiétude qui se saisit de nous, une culpabilité qui vient, car on réalise qu'on n'est pas digne de recevoir cette lumière. Alors le libérateur, ce qu'il vient faire, il vient nous enlever cette culpabilité. Il est venu nous libérer, nous redonner notre dignité en tant qu'être humain. Il est venu nous délivrer justement de notre indignité, de nos dépendances, de nos esclavages. Il met sa lumière dans nos ténèbres. Si nous nous laissons éclairer par Jésus, que nous nous laissons éclairer par sa parole qui est lumière, nos ténèbres vont s'en aller. Il ouvre la porte de nos prisons dans lesquelles nous étions enfermés, Nous avons tous été pris par le mal, par le péché. Tous, chacun de nous avons fait des choses. Tous, nous nous sommes enfermés dans des attitudes, dans des comportements. Et nous sommes liés, nous sommes emprisonnés dans cela. Nous sommes incapables de nous délivrer de ces puissances dans lesquelles nous nous sommes enfermés. Bien, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Il est venu ouvrir la porte de nos prisons, de nos malheurs, de nos tristesses. Il est le Messie promis. Il est celui qui pardonne. Nous avons besoin d'entendre cette voix. Je te pardonne. C'est un mot tellement important. Nous sommes tous pris par la culpabilité. Chacun de nous
avons besoin d'être pardonnés. Nous avons tous des blessures, mais nous aussi, nous avons blessé. Nous avons tous reçu des coups, mais nous aussi, on a donné des coups. On a répliqué. Il y a eu des gens qui nous ont fait mal, profondément mal. Nous aussi, nous avons fait mal. Nous avons besoin, chacun de nous, d'être pardonnés. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous pardonner, de nous pardonner de toutes nos fautes. Il est venu pour nous accueillir dans sa présence près de lui. Il est venu pour guérir. Il est le Messie premier qui guérit. Il guérit nos blessures, il guérit nos amertumes, nos souffrances. Il nous guérit. Nous sommes tous atteints de maladie. Nous avons tous besoin d'être guéris. Et le divin médecin est né pour nous guérir. Il est le Messie Seigneur. Il est le grand berger. Il est le berger de l'humanité. C'est ce qu'il souhaite. C'est son désir le plus grand, d'être notre berger. Nous cherchons des bergers dans les politiciens, dans les hommes religieux, dans la philosophie, dans les sports. Nous cherchons des idoles. On cherche à s'accrocher un peu partout à toutes sortes d'idoles dans ce monde. Ils ne peuvent pas nous conduire. Ils ne peuvent pas nous montrer ce chemin extraordinaire qui conduit jusque dans l'éternité. Ce ne sont que des humains. Alors que le grand berger, lui-même, est descendu au milieu de nous pour nous conduire, pour nous prendre sous sa charge, pour nous aimer, pour voir. Maintenant, quel est le signe que c'est lui le Messie? Où est-il ce Messie? Alors, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne au verset 12. « Et voici le signe qui vous le fera connaître. » Comment savoir que c'est le Messie? Où est-il? Parce qu'il y a beaucoup de sauveurs dans ce monde. Il y a beaucoup de petits messies dans ce monde. Beaucoup de maîtres spirituels dans ce monde. Mais j'aimerais vous dire que le maître, il est reconnaissable. Comment le reconnaître? Eh bien, l'ange va indiquer l'endroit où il se trouve. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Le roi de l'univers n'est pas né dans un palais royal. Il n'est pas né dans le temple à Jérusalem. Il n'est pas né dans une grande famille bourgeoise. Il est né près d'ici, en toute simplicité, accessible à tous, dans un champ, dans une mangeoire. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus simple? Le roi est né dans un champ où les bergers avaient accès. Il n'y avait pas besoin de frapper une porte, qu'il n'y avait pas besoin de payer pour entrer, qu'il n'y avait pas besoin d'être des privilégiés, d'avoir des titres pour le voir, cet enfant. Ils y avaient accès. Il était tout près d'eux. C'est lui, le Messie. L'ange l'indique à quel endroit. Il est humble. Il est dans une mangeoire. Tout à coup, un coup qu'ils ont informé les bergers d'où était le Messie, tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu. Alors tout à coup, l'armée du roi apparut. L'armée qui accompagne son roi, le roi qui descend du ciel et qui naît dans une mangeoire. Son armée l'accompagne. Son armée est présente à sa naissance humaine
sur la terre. Ils sont éblouis. Ils se mettent à chanter, ils se mettent à crier. Le ciel est illuminé. Il fait plus jour que le jour. C'est immense, une beauté éclatante, merveilleuse. Et ces anges sont éblouis par l'avènement. Le roi lui-même, le roi éternel, vient sur la terre visiter son peuple. Le roi vient te visiter, me visiter, nous visiter. Il vient à notre rencontre. Ce n'est pas nous qui allons à sa rencontre. C'est lui, avec son armée, qui vient à notre rencontre. Et les anges sont éblouis, ils chantent, ils crient. C'est le bonheur céleste qui vient sur la terre. Une grande joie est manifestée au milieu des humains. Et là, ils chantent « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Imaginez-vous une armée qui chante, pas un chant de guerre, pas un chant de violence, de haine, de destruction. Ils chantent, ils annoncent un message de paix. Une paix conclue par l'arrivée du roi. Le fait que le roi arrive sur la terre, la paix accompagne ce roi. Il n'est pas venu ici pour guerroyer, pour manifester de la haine, de la violence, pour soumettre un peuple. Il est venu apporter la paix. La paix que Dieu donne maintenant à ceux qui l'aiment. Et j'aimerais vous dire que Dieu n'aime pas juste quelques personnes sur la terre, quelques privilégiés, des hommes religieux, exemple. Dieu aime tous les humains, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime tous les humains sans exception. Tu m'as entendu, là? Sans exception. Ça veut dire moi et toi. Sans exception. Aucune. Aucune. Peu importe votre situation, peu importe votre état, il veut vous donner sa paix. Maintenant, le roi est venu faire la paix. C'est lui qui s'est rendu jusqu'à nous. Alors, la voulons-nous, cette paix? La voulez-vous? Je vous invite à recevoir cette paix maintenant, à ouvrir votre cœur et à accueillir le roi, le Messie, puis à dire oui, je crois que Jésus, il est le Messie. Prosternez-vous devant lui maintenant. Faites la paix avec lui. Reconnaissez-le comme le grand roi, le Messie, et il vous accueillera avec joie et sans reproche. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Dieu nous aime et il est venu s'établir avec son armée ici pour nous offrir la paix, nous offrir le pardon et la grâce. Ouvrez votre cœur maintenant et dites oui. Je crois que Jésus est le roi, qu'il est le Messie, qu'il est l'envoyé de Dieu et qu'il est venu pour moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que vous goûtiez à sa grâce et à son pardon maintenant. Vous pouvez nous suivre aussi sur l'essentiel avec un C, essentiel.ca. Nos blogs sont là, nous écrivons presque à tous les jours et ça nous fera plaisir
aussi de vous entendre. Si vous voulez vous exprimer, vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire. Nous serons heureux de vous répondre, de répondre à vos prières aussi. Si jamais vous désirez que nous prions pour vous, vous pouvez nous en faire part. Alors encore une fois, que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez dans la joie du salut, la joie du roi, le roi des rois. Il est venu pour toi et pour moi.